Le magnifique patron de ma femme s'est penché. Votre femme sort avec un collègue. Ma femme a accouru, paniquée. C'est mon mari. Le patron a souri avec un air narquois. Plus pour longtemps. Elle est sortie de l'ascenseur avec un demi-pas d'avance, a balayé ma main comme une poussière et s'est glissée dans la foule comme si je venais de lui apporter son manteau. Les lumières du toit, la musique, la ligne d'horizon au-dessus de Houston. Une belle toile de fond pour être reléguée au rang de simple accompagnateur. Elle s'est dirigée directement vers Ryan Mersey, le visage principal des comptes de l'agence, et l'a laissé l'attirer vers lui. Pas une étreinte, mais le genre de demi-étreinte dans laquelle les gens se glissent quand ils ne l'ont jamais vraiment quitté. Sa paume s'est posée bas sur son dos, plus bas qu'un collègue ne devrait même y penser. « Jenna » ai-je appelé. Elle a tourné la tête, pas son corps. Un sourire pour la salle, des dents pour moi. Ne sois pas bizarre, Marc. C'est une fête. Tu donnes un spectacle, ai-je répondu. Et je ne suis pas le figurant. Tu te rends ridicule, a-t-elle dit d'un ton plat et exercé. Elle n'a même pas baissé la voix. Mersey n'a pas bougé sa main. Quelqu'un à proximité a sifflé un peu comme au lycée. J'ai regardé cette main, j'ai compté 2 temps, puis un de plus. Le toit m'a semblé plus petit et plus clair en même temps. Si j'avais su ce qui se cachait derrière cette nuit-là, je serais parti plus tôt et je me serais épargné le trajet en ascenseur. Une femme d'environ 50 ans avec un carré strict et une robe qui disait « c'est moi qui décide des budgets » est entrée dans mon champ de vision comme un arbitre. Victoria Hay, directrice de l'agence, la patronne de Jenna. Nous nous étions rencontrés une fois lors d'une collecte de fonds. Elle n'a pas perdu de temps. Marcus Hill, a-t-elle dit. C'est moi. Elle a regardé au-delà de moi vers Jenna, qui riait en regardant Mersey. Votre femme tourne autour de Mersey depuis des mois. Ce n'est pas une rumeur. Si vous voulez en avoir le cœur net, cousez un traceur dans son sac. Doublez la couture. J'ai soutenu son regard. Calme, direct. Pas de sourire narquois, pas de sucre. Pourquoi me le dire? Parce que la confusion coûte cher, a-t-elle dit. Et j'aime que mon agence soit propre. Faites ce que vous voulez avec cette information. Elle aurait pu en rester là. Elle est restée assez longtemps pour que je réalise qu'elle me lançait une bouée de sauvetage, pas une leçon. J'apprécie la franchise, ai-je dit. Bien. Elle a incliné la tête vers la sortie. Si vous êtes intelligent, vous ne ferez pas de scène ici. Je ne l'ai pas fait. J'ai marché vers Jenna et Mersey, m'arrêtant à un pied de distance comme un entrepreneur évaluant un mur qui n'est déjà plus d'aplomb. Il est temps d'y aller, ai-je dit à Jenna. Elle n'a pas bougé. Pardon? Nous venons d'arriver. Tu as fait ce que tu étais venu faire. Mersey a finalement levé la main. Et mec, détends-toi. Je ne l'ai pas regardé. Jenna. Elle a levé les yeux au ciel pour les spectateurs, puis s'est tournée vers l'ascenseur comme si c'était son idée. Dans l'ascenseur, elle s'est appuyée contre la rampe et a croisé les bras. Si tu veux garder ton emploi, a-t-elle murmuré, arrête peut-être de surveiller mes événements professionnels. Je ne surveille pas, lui ai-je dit. Je ne me porte simplement pas volontaire pour être un accessoire. Elle a soufflé. C'est pour cela que les gens pensent que les ingénieurs sont ennuyeux. Tu interprètes tout. Bien sûr, ai-je dit. Nous en parlerons à la maison. Elle a souri narquoisement aux portes en miroir. Tu peux essayer. Dans le parking, elle a recommencé, et j'ai laissé les mots glisser comme le bruit de la circulation sur l'autoroute 10 pour retourner à Austin. Elle a tapoté sur son téléphone, a ri de quelque chose, a fait cette chose où elle tourne l'écran pour le cacher. Elle fait en sorte que ce soit une question d'intimité, pas de secret. J'ai gardé mes mains stables sur le volant. Quand nous sommes arrivés à notre duplex, j'ai accroché ma veste, j'ai délacé mes bottes, et je n'ai pas demandé d'explication ni prononcé de discours. J'ai versé de l'eau, j'en ai bu la moitié, j'ai posé le verre. Parle, a-t-elle dit, se tenant dans l'embrasure de la cuisine comme un procureur qui aimait trop son travail. Demain, ai-je répondu. Format court. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'en ai fini avec les cercles. Nous allons garder les choses propres et brèves. Pas de suppositions, pas de plan par défaut.
Tu veux du temps? Demande. Tu veux partager un calendrier? Propose. D'ici là, je suis sur mon propre emploi du temps. Tu me punis. Je mets des rails sur le chaos. Elle a ri sans humour. Ne fais pas ça. Tu vas aggraver les choses. Cela dépend de ce que c'est. Victoria était là-bas, a-t-elle dit, changeant d'angle. Je l'ai vu te parler. Ne la laisse pas déformer les choses. Elle veut me mettre à la porte. Elle déteste le talent. Tu le sais. Elle m'a donné un fait, ai-je répondu. Je confirmerai ou j'ignorerai. C'est tout. Mon Dieu, tu es tellement robotique parfois. Peut-être que les robots construisent des ponts qui ne s'effondrent pas. Elle a levé les bras au ciel. Parfait. Mode leçon. Pas de leçon, ai-je dit, et j'ai éteint la lumière de la cuisine. À demain. J'ai réglé mon alarme 1 heure plus tôt que d'habitude. Des voies séparées, des lignes claires. Une petite décision peut devenir un mur de béton une fois que vous la chargez d'une règle. À 5h30 le lendemain matin, l'odeur du bacon et du pain perdu a envahi le couloir. Jenna ne préparait jamais le petit déjeuner. Pas une seule fois dans notre mariage, à moins que vous ne comptiez verser des céréales. Je suis entré dans la cuisine pour découvrir une présentation digne d'un magazine. Des bailles, 2 assiettes, des serviettes en tissu que nous ne possédions pas hier. Elle portait un pull doux, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air mise en scène. Surprise, a-t-elle chanté. J'ai pensé que nous pourrions repartir à zéro. Le café est fort. Merci, ai-je dit. Et pour un samedi, cela a l'air bien. Je sais que j'ai été dur hier soir, a-t-elle dit en glissant sur la chaise en face. La pression du travail. Ryan traîne toujours les gens et je suis le bouclier. C'est de la politique. Tu l'as laissé poser sa main sur toi. Je l'ai coupé. Ce n'est pas de la politique. Elle a levé le menton. Oh mon Dieu, tu es vraiment jaloux. Je suis vraiment observateur. Bien, a-t-elle dit. Si c'est une question d'image, je peux faire attention. Nous sommes adultes. Nous pouvons parler sans rendre cela bizarre. Nous venons de le faire, ai-je répondu et j'ai piqué une bouchée de pain perdu avec ma fourchette. Emploi du temps. J'ai des visites de chantier cette semaine. Les soirées sont à moins que nous ne mettions quelque chose sur le calendrier. Elle a cligné des yeux. Nous faisons toujours les jeudis avec la soirée pizza. C'est notre truc. Plus par défaut. Si tu veux faire un plan, envoie une invitation. Tu es froid. Je suis clair. Elle a expiré. D'accord. Alors vendredi, j'ai réservé une table dans un nouvel endroit. Soirée en amoureux. Ne lève pas les yeux au ciel. Tu y vas. Envoie les détails, ai-je dit. Je verrai si cela correspond. Voir si cela correspond. Elle a goûté les mots comme du vinaigre. Je suis ta femme. Exactement, ai-je répondu. Nous nous traiterons donc en conséquence. Elle m'a étudié. Je l'ai laissé faire. Quelqu'un apprend plus d'un mur vide que d'une peinture murale. Laissez-moi faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez encore, veuillez appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment la plateforme à montrer cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Après le petit déjeuner, elle a embrassé ma joue pour la forme et s'est attardée comme si elle allait insister. J'ai rincé la vaisselle et je suis allé au garage pour vérifier la clé dynamométrique dans la boîte à outils de mon camion. N'importe quoi pour mettre mes mains autour d'une partie du monde qui obéit aux spécifications de couple. Cette nuit-là, elle a mis une comédie romantique d'il y a 10 ans, s'est glissée sous mon bras comme si nous étions de retour à la 2e année, et a ri trop fort à tous les moments clés. À mi-chemin, elle a cherché ma main. Tu vois, a-t-elle dit. Nous avons juste besoin de temps. Peut-être, ai-je dit. Je ne me suis pas éloigné, je ne me suis pas rapproché. Sur la table basse, son sac était grand ouvert. Elle le laissait toujours comme un nid. Quand elle est allée se doucher, j'ai tiré un petit disque blanc du tiroir de ma boîte à outils, une aiguille et du fil déjà bouclés 2 fois.
Il m'a fallu 3 minutes pour insérer le traceur dans la doublure sous la couture d'une poche qu'elle n'utilisait jamais. 2 nœuds supplémentaires, un bout de fil coupé. Rien de chirurgical, juste assez précis pour résister à la journée. Je ne me sentais ni fier ni sale. Je me sentais comme un homme mesurant une poutre avant de la couper. Le lendemain matin, mon téléphone a tracé une piste grise et nette sur une carte. Le bureau de Jenna. Puis un café du côté et que nous ne visitions jamais. Puis retour au bureau. Je n'en ai pas fait toute une histoire. De l'information sans drame. Elle est rentrée à 8 heures avec des plats à emporter d'un endroit chic. Regarde comme je te gâte, a-t-elle souri en disposant les contenants. Tu adores les pâtes aux champignons. Je les réchaufferai demain, ai-je dit en tapant un message à un contremaître concernant un changement de chantier. Tu es sérieux à propos de cette histoire d'emploi du temps? Elle a mis ses mains sur ses hanches. Je le suis. Tu nous punis tous les deux. Alors propose une meilleure structure. Maniaque du contrôle, a-t-elle marmonné, mais plus doucement maintenant, en train de se recalibrer. Maniaque de l'efficacité, ai-je répondu. Elle a nettoyé en silence. La carte sur mon téléphone a tracé une autre ligne nette tôt le lendemain matin, du bureau au petit déjeuner avec un client, faisant une boucle vers le garage d'un hôtel à 2 pâtés de maison de l'endroit où se trouvait l'appartement de Ryan Mercer. La ligne est restée garée là pendant 2 heures. Les points de données ne sont pas des émotions, ce ne sont que des clous dans une planche. J'ai conduit jusqu'à Houston cet après-midi-là pendant ma pause déjeuner et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au cube de verre au 10e étage de l'agence. La réceptionniste a cligné des yeux devant un homme en bottes de travail au milieu de baskets blanches et d'ordinateurs portables fins. Victoria vous attend, a-t-elle demandé. Elle a laissé la porte entr'ouverte, ai-je dit. Dites-lui que c'est Marcus d'hier soir. Le bureau de il avait des murs transparents et une vue sur tout le monde. Elle s'est levée quand je suis entré et a fait un geste vers une chaise qui avait l'air chère et qui était en fait confortable. Elle n'a pas souri. Vous avez apporté vos propres calculs, a-t-elle demandé. J'ai pris note de votre conseil. Je préfère les chiffres. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau, puis a lu. Photo, horodatage, registre de stationnement d'un détective privé listé comme consultant sur mon papier à en-tête. Sur une photo, Ryan et Jenna étaient assis dans une salle de conférence avec l'équipe. Sous la table, la main de Jenna reposait sur la cuisse de Ryan. Pas une supposition. L'angle l'avait capturé aussi clairement qu'un plan de construction. J'ai levé les yeux une fois. Vous payez pour la surveillance de vos propres employés. Je paie pour protéger les comptes, a-t-elle dit. Quand des cadres supérieurs et un gestionnaire commencent à co-réserver des chambres d'hôtel sous des noms de réservation différents pour des nuits adjacentes sur le même client dans 2 villes, je paie quelqu'un pour demander si c'est une coïncidence ou de la corruption. Voulez-vous la trace numérique? Au minimum, ils ont consolidé des actifs et déplacé des présentations de la plateforme vers des disques personnels. C'est bâclé. Et la partie personnelle de tout cela, ai-je demandé. C'est votre affaire, a-t-elle dit. Je ne suis pas un pasteur. Je suis une stratège. Elle s'est levée comme si elle allait contourner son bureau, puis ne l'a pas fait. Encore une chose, j'ai besoin de savoir si vous êtes un désastre ou un homme. Allez-vous transformer cela en théâtre? Non, ai-je dit. Elle s'est approchée assez près pour me tester. Sa main a touché mon avant-bras. Une pression légère et rapide, comme une vérification sur un circuit. Vous êtes sûr? J'ai doucement repoussé sa main vers elle. Non. Bien, a-t-elle dit comme si j'avais réussi un examen. Faites ce que vous devez faire. Quand vous serez prêt, donnez-moi un signal. J'ouvrirai les registres du serveur et j'appellerai les ressources humaines. Nous ferons cela proprement. Pourquoi me le dire en premier, ai-je demandé. Parce que le talent de Jenna est réel, a-t-elle dit. Mais elle et Mercer ont décidé qu'ils pouvaient diriger mon agence depuis une pièce adjacente. Cela ne se produira pas sous mon nom. Vous deviez être celui qui décide ce que vous attendez de votre mariage avant que je ne déplace les pièces sur l'échiquier. Si vous voulez le silence, vous aurez le silence. Si vous voulez la lumière, j'appuie sur l'interrupteur. Je ne brûle pas les gens sans avertir les spectateurs. Vous êtes froide, ai-je dit. Je suis éthique, a-t-elle corrigé. Ce ne sont pas des opposés, ai-je admis.
J'ai quitté son bureau avec le dossier sous le bras et j'ai traversé la ville jusqu'à la maison en grès brun de Ryan Mersey. J'ai sonné, j'ai gardé mes mains visibles dans le cadre de la caméra au-dessus de sa porte. Il a ouvert en short de sport et avec un t-shirt Cher, m'a vu et a cligné des yeux. « Marcus » a-t-il dit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« De l'administratif » lui ai-je dit et j'ai levé mon téléphone avec un court brouillon de mail visible. « D'ici lundi matin, vous enverrez une lettre de démission. Je me fiche de l'histoire que vous utiliserez. Réduction, épuisement professionnel, déménagement en ville. Sinon, ce dossier ira à vos ressources humaines, avec les registres de sécurité, les caméras, les entrées de facturation, les tickets de pressing, les reçus de stationnement. Vous serez fini d'ici l'heure du déjeuner de toute façon. Je préfère la lettre. » Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. C'est ridicule. Les horodatages ne sont pas des opinions. Il a jeté un coup d'œil dans le couloir comme si quelqu'un écoutait peut-être. Vous ne le ferez pas. Essayez pour voir. Vous ne pouvez pas me menacer sur le pas de ma porte. Ce n'est pas une menace, ai-je dit, c'est une courtoisie. Lundi. Profitez de votre week-end. Il a fait un pas en avant d'une fraction. Vous ne voulez pas vous faire des ennemis. Je construis des ponts qui supportent des camions, ai-je dit. Je ne remarque pas les insectes sur le pare-brise. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'il ne puisse récupérer assez pour faire preuve de bravade. Dans mon camion, je me suis transféré une copie du brouillon de mail et j'ai laissé l'objet vide. Prêt. Je n'avais pas encore besoin de l'envoyer. J'avais besoin de l'option. Sur le chemin du retour vers Austin, mon téléphone a montré le traceur de Jenna s'arrêtant à l'agence, puis à un restaurant de sushi à un demi-mile du bâtiment de Mersey, puis au même garage que le matin. Elle n'a pas envoyé de message pour prendre des nouvelles. Elle n'en avait pas besoin. Je ne l'attendais pas. Cette nuit-là, quand je suis entré, elle avait sorti des bougies et porté un tablier. Un autre grand repas. Un rôti qui avait dû prendre la moitié de la journée. Regarde mon air domestique, a-t-elle plaisanté, nerveuse et brillante. J'annule la réservation de vendredi. Faisons notre propre soirée en amoureux ici. Téléphone rangé. Bonne idée, ai-je dit. J'ai mis le mien à l'envers de toute façon. On dirait que le travail a été long. C'est la saison, a-t-elle dit, s'affairant avec le tire-bouchon. Nous poursuivons un compte national de boissons. De gros euros. Ryan pousse et Victoria adorent mettre les gens au défi. C'est un fouet. À quelle distance es-tu du fouet, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Pardon? Es-tu en train de conduire l'équipe ou es-tu accroché au pare-choc? Elle a ri trop vite. Tu es encore bizarre. Peut-être. Elle a posé le tire-bouchon. Ne fais pas cette chose où tu te transformes en flic. Tu te rends petit quand tu agis comme ça. Je ne suis pas petit, ai-je répondu. Je suis mesuré. Mesuré, a-t-elle répété, goûtant le mot. D'accord, monsieur mesuré. Sois mesuré à propos de ça. Victoria utilise les gens. Elle entre dans leur tête. Elle adore briser les couples. Cela les rend dociles. Ne la nourris pas. Ne la laisse pas entrer dans notre maison. Elle ne viendra pas dans notre maison, ai-je dit. Promets-le-moi, a-t-elle insisté. Si elle te contacte à nouveau, tu me le dis en premier. Nous restons alignés. Je me suis appuyé sur le comptoir et j'ai retourné cette phrase comme un charpentier qui retourne une planche. Notre maison n'est pas une zone de transit. Si tu veux être aligné, arrête de mener des projets secondaires dans l'ombre. Elle a fixé son regard. Quel projet secondaire? J'ai soutenu son regard, je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence marquer la ligne de coupe. Elle a dégluti. Bien, a-t-elle dit. J'essaie de grandir. C'est tout. Toi, plus que quiconque, tu devrais comprendre l'ambition. Je la comprends, ai-je dit. Je ne la confonds simplement pas avec le respect. Elle a tressailli, puis a réinitialisé son ton comme une radio qui change de station. Mangeons avant que ça ne refroidisse. Nous avons mangé. Elle a fait le truc de la tendresse exagérée, touchant mon avant-bras quand elle passait le sel, riant d'histoires qui n'étaient pas drôles, traçant des idées de famille. Nous devrions partir,
toi et moi. Repartir à zéro. C'était le premier pivot en douceur. Le sucre sur le vinaigre. Je ne l'ai pas repoussé. Je ne l'ai pas avalé non plus. Je lui ai dit que mon samedi était réservé à l'atelier, une installation de levage pour le vieux camion d'un client. J'ai dit que je partirais tôt. Elle a cligné des yeux. Un samedi, nous faisons toujours le marché fermier. Pas de plan par défaut, lui ai-je rappelé. Si tu veux de mon temps, mets-le sur le calendrier. Tu rends tout transactionnel, a-t-elle dit. C'est laid. Je fixe des règles, ai-je dit. Elles sont équitables. Elle a fait la grasse matinée le lendemain matin. Je suis parti avant que le soleil ne devienne fort et j'ai passé 6 heures dans un atelier plein de courants d'air qui sentait l'huile et le travail honnête. Mon pote Aaron est le propriétaire de l'endroit. C'est un grand parleur à la mâchoire carrée qui vit de café noir et de tableaux de couple de serrage. Tu ressembles à un gars qui équilibre des équations qu'il n'a pas écrites, a-t-il dit en me voyant serrer un bras de suspension. J'en ai fini de discuter avec les interférences, lui ai-je dit. Alors, c'est ce genre de week-end. Il m'a tendu une rallonge de douille. Tu vas bien? Ou tu veux un canapé et un pack de 6 bières plus tard? Je vais bien, ai-je dit. Mais garde le canapé au chaud. À midi, Jenna est arrivée à l'atelier avec des sandwichs, rayonnante comme une présentatrice de jeux télévisés. J'ai pensé que tu aurais faim, a-t-elle dit, entrant avec assurance comme si l'air lui appartenait. Aaron, salut. J'adore cet endroit. Aaron m'a lancé un regard qui disait qu'il garderait le silence et nous a tendu des chiffons d'atelier. Nous avons mangé à une table en acier entre les boîtes à outils. Elle a glissé son pied contre le mien sous la table délibérément. J'ai été impoli hier soir, a-t-elle dit. Je suis désolé. J'ai été agité. Le travail me rend dur avec toi. Tu mérites mieux. D'accord, ai-je dit. Pas un pardon, pas une parade. Pouvons-nous faire notre truc du vendredi, a-t-elle insisté. Je réserverai quelque chose de simple. Pas de pression. Envoie l'invitation, ai-je dit. Elle a incliné la tête et m'a étudié à nouveau, cherchant une douceur à exploiter. Aaron a toussé et elle lui a adressé son sourire. Tu es un bon ami de l'occuper pour qu'il ne broie pas du noir. Je suis un bon ami pour garder ses outils calibrés, a-t-il dit sèchement. Il ne broie pas du noir. Il construit. En sortant, elle a déposé un baiser sur ma joue comme un marqueur. Je t'aime, a-t-elle dit comme si elle testait si ces mots pouvaient encore ouvrir des serrures. Conduis prudemment, ai-je répondu. Elle s'est figée un instant à la porte, a accepté la limite pour l'instant, et est partie. C'était le deuxième pivot en douceur. Plus grand, plus doux, enveloppé dans des excuses et un public. Je l'ai laissé passer. La carte de mon téléphone a tracé sa ligne de retour à l'agence, puis vers un garage d'hôtel qui avait commencé à ressembler à un deuxième bureau pour quiconque avait besoin d'une chambre à l'abri des regards. Elle n'a pas refait surface à la maison avant 10.00. Tu n'as pas envoyé de message, ai-je dit quand elle est entrée. Elle a jeté ses clés dans le bol. Je n'ai pas besoin de pointer avec toi. C'est vrai, ai-je dit, parce que nous faisons cela comme des adultes. Les invitations du calendrier fonctionnent dans les deux sens. Arrête d'être suffisant, a-t-elle lâché. Victoria tatin. Je peux l'entendre. Elle veut que nous nous brisions pour pouvoir récupérer mes comptes. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Elle ne récupérera rien venant de moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a dit Jenna en s'approchant. As-tu parlé avec elle aujourd'hui? Je me suis adossé au comptoir. Jenna, réponds-moi. J'ai laissé la question en suspens jusqu'à ce qu'elle se replie sur elle-même. La porte est ouverte, ai-je finalement dit. Si tu n'aimes pas la façon dont je gère ma vie, tu es libre d'aller gérer la tienne ailleurs. Sa bouche s'est ouverte. Alors c'est ça. Tu vas juste menacer de divorcer parce que j'ai travaillé tard. Je ne menace de rien, ai-je dit. Je te dicte les règles de participation. Le respect est le prix d'entrée minimum. Si tu ne peux pas le payer, cet endroit n'est pas pour toi. Elle a attrapé son sac comme un accessoire de scène et s'est éloignée dans le couloir. Des tiroirs se sont ouverts, fermés. Elle n'est pas partie. Les gens partent rarement quand ils pensent qu'ils ont encore les leviers. 3 jours de calme.
Le traceur a fait ses petites lignes. Bureau. Le café. Garage d'hôtel. Une fois directement au bâtiment de Mercé, 2 fois à une tour résidentielle à 4 pâtés de maison où l'agence organisait parfois des sessions pour les clients. Elle a commencé à vérifier mon téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas, espérant trouver un moyen de pression. Elle n'a rien trouvé car je ne cachais rien. Le 3e soir, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert sur un plan de projet. Jenna est rentrée tard à nouveau, le maquillage intact, les cheveux trop parfaits pour une manager épuisée. « Tu ne vas vraiment pas demander où j'étais ?» a-t-elle défié en posant son sac. « Je n'en ai pas besoin », ai-je dit. « Parce que Victoria te nourrit d'histoires. »« Parce que je sais lire », ai-je dit. Elle a ri et a continué à rire assez longtemps pour transformer cela en mépris. « Tu me pistes ? C'est de cela qu'il s'agit ? Mon Dieu, ce serait fort. »« Viens ici », ai-je dit. Elle a croisé les bras. « Pourquoi ? Viens juste ici. » Elle s'est approchée de la table avec toute l'attitude du comté. J'ai glissé ma main dans son sac sous la doublure où j'avais renforcé la couture et j'ai libéré le petit disque blanc. Je l'ai posé entre nous comme un presse-papier. Toute sa posture a vacillé. Pas un effondrement théâtral, juste une mesure d'air quittant quelqu'un qui se tenait droit avec de l'allure. « Tu m'as suivi ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. « Marc » a-t-elle dit doucement, et ses genoux ont touché le carrelage comme si la gravité les avait invités. Elle a posé ses mains sur mes cuisses comme une suppliante. Je n'ai jamais voulu que cela aille si loin. C'est allé exactement aussi loin que les choix mènent les gens. J'avais peur. Elle a insisté, les yeux cherchant sur mon visage une porte de sortie. Victoria me déteste. Elle essaie de me pousser dehors depuis des mois. Ryan me protège. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas personnel. C'est la carrière. C'est la pression. Lève-toi, ai-je dit. Quoi ? Lève-toi. Elle s'est levée automatiquement, formée par la vie à répondre à ce ton. Et j'ai repoussé ses mains de mes épaules comme une veste devenue trop petite. Tu n'es pas piégé, lui ai-je dit. Tu es orienté. Il y a une différence. S'il te plaît, a-t-elle dit, des larmes menaçant de couler parce que les larmes sont des solvants. Nous pouvons arranger cela. Je vais tout remettre en ordre. Je vais arrêter de travailler tard. Je vais. La porte est ouverte, ai-je répété. Je ne te retiens pas. Tu peux partir ce soir. Tu peux rester et jouer franc jeu. Ou tu peux rester et continuer à faire de la mise en scène. Mais quel que soit ton choix, j'en ai fini avec le brouillard. Nous sommes mariés. Elle a sifflé soudainement, la colère revenant d'un coup. Tu me dois le bénéfice du doute. Non, ai-je dit. Je te dois la vérité et je me dois à moi-même d'avoir une colonne vertébrale. Elle m'a dévisagé. Et dans ce regard, je l'ai vu réaliser que le seul levier qui m'avait toujours réinitialisé, la culpabilité, était débranché. J'ai pris le traceur, je l'ai posé sur le comptoir, et j'ai tapé 2 messages. L'un est allé à Victoria, feu vert, tirer les registres. Le second est allé à mon propre email avec l'objet maintenant rempli pour le paquet de révision de la sécurité des ressources humaines. Jenna m'a vu taper et la panique a fendu son masque lisse. À qui envoies-tu un message ? Laissez-moi faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez encore, veuillez appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment la plateforme à montrer cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Le travail, ai-je dit. Tu sais, la pression. Tu ne peux pas Marcus, arrête. Je pourrais perdre mon poste. Ryan aussi. Tu n'as pas à tout faire exploser pour prouver quelque chose. Je ne prouve rien, ai-je dit. Je fixe une limite. Elle a tendu la main vers mon téléphone. Je l'ai glissé dans ma poche. Non, lui ai-je dit. Elle a essayé de pivoter à nouveau. Voie de dernier recours. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Nous avons construit une vie. S'il te plaît, ne jette pas tout ça par la fenêtre comme un tableur. Ce n'est pas un tableur, ai-je dit. C'est un rapport. Marc. La porte est ouverte,
ai-je dit pour la dernière fois et je suis passé devant elle pour aller dans le garage. Le matin, sa carte d'accès à l'agence ne fonctionnait pas. Je le sais parce que Victoria m'a envoyé une seule ligne à 8.13. Accès révoqué. Escorte des ressources humaines. Pas de point d'exclamation, pas de jubilation, juste un processus qui avance sur des rails. À 11h tapantes, un assistant m'a envoyé par message une photo du 10e étage. Le bureau de Ryan vidé, une boîte en carton sur le bureau. Un agent de sécurité debout avec un presse-papier. Voilà à quoi ressemble fini d'ici l'heure du déjeuner quand quelqu'un croit être intouchable et découvre le contraire. À midi, j'ai reçu une note formelle du généraliste des ressources humaines de l'agence me remerciant pour la documentation externe concernant le contournement des politiques. C'était professionnel, stérile, final. Jenna m'a envoyé 2 messages cet après-midi-là. Nous devons parler. S'il te plaît, réponds-moi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé ressentir le silence qu'elle avait préparé pour moi pendant des mois. J'ai terminé mon plan de site et je l'ai envoyé aux clients avec des notes auxquelles ils ne s'attendaient pas, mais qu'ils apprécieraient quand la dalle ne se fissurerait pas. À 6h, Jenna est rentrée à la maison et a posé son sac à main comme s'il pesait 40 livres. « Tu m'as ruiné » a-t-elle dit. « Non » ai-je répondu en rinçant une tasse de café. J'ai rétabli la vérité. « Tu as envoyé cette femme après moi. Elle va me salir, elle va. » Elle n'a pas besoin de salir quoi que ce soit, ai-je dit. Les registres parlent d'eux-mêmes. Tu te crois noble, a-t-elle craché. Tu te prends pour Saint Marcus avec tes règles? Tu aimes juste contrôler. J'aime vivre dans un monde où les gens pensent ce qu'ils font, ai-je dit. Elle s'est frottée la tempe. Pouvons-nous au moins régler cela sans nous détruire mutuellement? Je ne peux pas t'avoir en train de crier dans les pièces, en traînant mon nom dans la boue. Je l'ai regardée. Quand ai-je crié dans une pièce? Elle a dégluti. Tu as raison. Tu ne cries pas. Tu appuies juste sur des boutons. Je n'appuie sur rien, ai-je dit. J'ai terminé. Il a fallu 2 semaines pour rédiger les documents parce que rien ne se passe aussi vite que vous le souhaitez quand vous êtes propre. Je n'ai pas engagé un avocat féroce. Je n'ai pas mené de campagne de dénigrement. Je me suis assis dans une pièce calme à une longue table avec une personne neutre guidant les signatures, les faits et les dates. Voici la propriété. Voici le compte. Pas de voix élevée. Pas de discours. Pas de « mais tu avais promis » ni de « mais tu as dit ». Ce que j'avais envoyé à l'agence faisait la majeure partie de l'argumentation à ma place. Il n'y aurait aucun soutien pour elle basé sur le dossier. Elle le savait. Son visage est devenu gris comme le ciel juste avant une pluie qui ne vient jamais. Après, à l'extérieur, elle a touché ma manche comme s'il y avait peut-être une voie alternative encore disponible si elle appuyait sur le bon code. Nous pouvons encore peut-être dans 1 an après que cela se soit calmé. Non, ai-je dit, c'est le calme. Tu n'y penseras même pas. J'ai secoué la tête. Jenna, je ne serai pas l'homme qui oublie ce que cela faisait de se tenir sur un toit et de s'entendre dire que je me rendais ridicule en demandant un respect fondamental. Elle a retiré sa main. Alors c'est ton dernier mot. J'ai hoché la tête une fois. En voici 2 autres. Reste honnête. C'est fort, a-t-elle marmonné en s'éloignant. J'ai regardé son dernier test mourir dans l'air, puis je me suis retourné et j'ai fait ce que font les hommes adultes. Je suis allé à mon camion, je l'ai démarré et j'ai conduit jusqu'au travail parce que le coulage de la dalle lors d'une rénovation d'école avait besoin d'yeux ce matin-là. Et rien n'adoucit une décision comme regarder le béton se poser droit. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont réorganisées parce qu'elles le devaient. J'ai quitté le duplex pour une petite maison avec un abri d'auto et un chêne vert qui jette juste la bonne ombre l'après-midi. Le quartier est calme. Les voisins font signe depuis leur porche sans demander votre histoire. J'ai acheté un véhicule utilitaire sport d'occasion à un gars qui l'entretenait comme un pilote enregistre ses heures. J'ai échangé les sièges dans mon garage, j'ai construit un établi, j'ai étiqueté les tiroirs parce que les tiroirs étiquetés vous gardent honnête. Le premier vendredi dans ce nouvel endroit, Aaron est venu avec des hamburgers et une lampe affreuse comme cadeau de pendaison de crémaillère. C'était dans mon grenier, a-t-il dit. On dirait qu'elle pourrait tolérer ton goût. Elle est hideuse, ai-je dit. Je l'adore. Une semaine plus tard,
j'ai rencontré une femme nommée Élise dans la file d'attente d'une quincaillerie. Elle retournait la mauvaise cartouche de robinet avec la même expression que j'affiche quand un plan ne correspond pas au boulon dans la boîte. Nous avons parlé de maison, de pression d'eau et de musique d'il y a 10 ans qui ne vous donnent pas l'impression d'en faire trop. Nous sommes allés prendre un café le lendemain. Elle parle comme une personne qui s'attend à ce que vous compreniez du premier coup. Nous n'avons rien précipité. Nous n'avons pas joué la comédie. Je ne lui ai rien vendu. C'est ce que l'on ressent quand ces murs ne sont pas pleins d'affiches qu'il faut garder droites. Le travail allait mieux parce que l'intérieur de ma tête avait cessé de se disputer avec lui-même. J'ai arrêté de prendre des appels d'urgence le samedi qui n'étaient pas des urgences. J'ai formé un ingénieur junior pour diriger les réunions de chantier et il m'a surpris en étant bon quand j'ai cessé de planer au-dessus de lui. J'ai recommencé à soulever des poids avec Aaron avant l'aube, non pas pour afficher des chiffres quelque part, juste pour garder la machine réglée. Quant à Jenna, j'ai appris par un ami d'un ami qu'elle avait décroché un contrat à court terme avec une petite agence en dehors de la ville. Pas de gros comptes, beaucoup de reconstruction. Elle a emménagé dans un appartement d'une chambre dans un nouveau complexe avec des sols gris et des voisins bruyants. Je ne m'en suis pas réjoui. Je ne me suis pas senti triste. Ce n'est plus mon équation. Elle envoie des messages pour les fêtes. Neutre, presque poli. Je ne réponds pas. Pas d'amertume, juste de la clarté. Quand vous retirez le levier, la poutre arrête de grincer. Parfois, je pense à ce toit à Houston et à la façon dont une paume sur un dos, un pouce trop bas, peut vous dire tout ce que vous devez savoir sur le respect des limites d'une personne. Je pense à la franchise de Victoria et aux offres de canapés peints sans rire d'Aaron et à mon propre refus d'être entraîné dans une pièce de théâtre qui n'était pas la mienne. S'il y a une morale, elle est petite et dure. Vous ne pouvez pas exiger le respect. Vous ne pouvez vivre que d'une manière qui en fait le prix d'entrée. Et quand quelqu'un vous montre qu'il ne peut pas le payer, vous ouvrez la porte et vous le laissez continuer à marcher. La dernière chose que j'ai dite à Jenna en personne était simple. Elle était passée pour prendre une boîte de vêtements d'hiver qu'elle avait laissée dans mon garage. Elle est restée là à regarder mon chez-moi comme si c'était un musée de choix ennuyeux. L'établi, les tiroirs étiquetés. La lampe qu'Aaron m'avait accusé d'aimer. Elle voulait dire quelque chose de tranchant. Je pouvais le voir remonter dans sa gorge. Ne le fais pas, ai-je dit. Elle a ravalé ce que c'était, a soulevé la boîte et a déplacé ses pieds. Tu as l'air d'aller bien. Je vais bien, ai-je dit. Et j'ai l'intention de rester ainsi. Elle a posé la boîte une seconde. Est-ce que je t'ai jamais aimé, a-t-elle demandé. Ou ai-je aimé ce que tu rendais stable? C'est une question pour toi, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si c'était la seule réponse qui aurait pu être vraie. Elle a repris sa boîte et est partie. La porte s'est fermée. La maison est restée calme de la bonne manière. Dehors, quelqu'un tondait la pelouse. Un bruit ordinaire, un bruit honnête. Je me suis retourné vers mon établi, j'ai ouvert un tiroir pour ranger un nouveau jeu d'embout, et j'ai un peu souri à ma propre écriture sur l'étiquette. Trop de guidage. Cela semblait exact. Vous les percez pour que la vis entre droite sans fendre la planche. Vous ne la forcez pas. Vous ne la suppliez pas. Vous l'alignez. Vous guidez. Vous vous engagez. Ensuite, vous vous éloignez de tout ce qui ne tiendra pas. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la construction.